Voici la 9e microdictée à destination des 6e et 5e. Rappelons le texte des microdictées précédentes. Les parents n'aiment pas trop ça. Ils disent que la nourriture n'est pas bonne, mais on sent bien que ce n'est pas cela qui les ennuie le plus. Non, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les couleurs, le style, la vie américaine. On n'insiste pas trop. C'est très bon de sentir que les parents détestent cet endroit. Du coup, on a beaucoup plus envie d'y aller soi-même. Et puis un jour, en sortant du cinéma, il est déjà tard pour aller dans un vrai restaurant. Il n'y a rien à manger à la maison, et voilà, les parents sont d'accord pour le fast-food. On n'aurait jamais pensé qu'ils se laisseraient faire aussi facilement. Au fast-food, tout est bien, et même déjà, cette façon de faire la queue en plusieurs rangs. On a tout le temps de choisir sur les panneaux entre les différents hamburgers et de lire les noms de ces desserts mirobolants, Strawberry Sundae, Lemon Sundae. Au bout de chaque file, il y a une serveuse avec un képi en papier, vraiment comme dans certains films américains. S'il n'y avait pas les couleurs chaudes et gaies, on pourrait se croire dans une histoire policière. Tout est orangé, rouge, jaune brillant. Difficile de croire que dans la rue, c'est l'hiver et la nuit. Ce qui est très difficile au fast-food, c'est de choisir vite entre grand coca, coca normal, grande portion de frites, petite portion. On n'avait pas fait attention à toutes ces différences, et c'est quand on se trouve juste devant la serveuse qu'il faut se décider. Enfin voilà, on a son plateau avec le hamburger curieusement emballé dans une sorte de coque en plastique. Mais le mieux, c'est peut-être les frites. Elles sont disposées dans un étui en carton qui ressemble à une boîte de cigarettes, et elles n'ont plus du tout l'air des frites habituelles. Pour le coca, c'est pareil. On a bien fait de prendre grand coca. Le pot de carton rouge et blanc est protégé par un couvercle. Avec une paille coudée, on perce le couvercle au centre. Il y a une petite croix au bon endroit. Donc je vais d'abord te lire le texte de la microdictée. Quand on remue le pot, on entend des glaçons qui s'entrechoquent. C'est comme un trésor de coca mystérieux et glacial si on attend pour le boire. On se trouve une petite table libre sous une lampe qui descend très bas. Donc je vais procéder à la dictée. Quand on remue le pot. Quand on remue le pot, virgule, on entend des glaçons. Quand on remue le pot, virgule, on entend des glaçons qui s'entrechoquent. Point. On entend des glaçons qui s'entrechoquent. Point. C'est comme un trésor de coca. C'est comme un trésor de coca mystérieux et glacial. C'est comme un trésor de coca mystérieux et glacial si on attend pour le boire. Si on attend pour le boire. Point. On se trouve une petite table libre. On se trouve une petite table libre sous une lampe. On se trouve une petite table libre sous une lampe qui descend très bas. Point. Une petite table libre sous une lampe qui descend très bas. Point. Je vais relire le texte de la microdictée. Quand on remue le pot, virgule, on entend des glaçons qui s'entrechoquent. Point. C'est comme un trésor de coca mystérieux et glacial
si on attend pour le boire. Point. On se trouve une petite table libre sous une lampe qui descend très bas. Point. Donc tu vas te relire tranquillement et pour cela, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. La correction va apparaître. Quand on remue le pot, on entend des glaçons qui s'entrechoquent. Alors attention, dans cette microdictée, il y a 2 fois comme sujet le pronom relatif qui. Le premier reprend des glaçons qui s'entrechoquent. Donc tu feras attention à l'accord du verbe. Le deuxième qui reprend le groupe nominal une lampe, donc singulier, féminin. Un coca mystérieux et glacial, donc on avait vu que coca va fonctionner au masculin singulier, donc mystérieux et glacial sont 2 adjectifs que l'on accorde au masculin singulier. Attention, mystérieux, comme tous les adjectifs masculins se terminant par E, prend un X à la fin, même s'il est au singulier, comme on dit heureux, gracieux. Et glacial, il ne faut pas mettre la cédille, contrairement à glaçon. Je rappelle qu'on ne met la cédille que devant les lettres A, O ou U. Puisque devant I ou E, il n'y a pas besoin. C plus E ou C plus I, on prononce ce ou si. Ensuite, pour les verbes, remuer, verbe du premier groupe, donc il aura la terminaison E. Par contre, on entend, on attend et qui descend sont des verbes qui se terminent en dre, donc il n'y aura pas le T de la terminaison habituelle pour ces verbes-là. Donc on garde le D du radical. Entrechoc, il fallait mettre ENT à la fin puisque ce sont les glaçons qui s'entrechoquent. Et normalement, tu n'as pas fait de faute sur les homophones quand et ce, SE, puisqu'il se trouve devant un verbe. Cette microdictée est terminée. Bravo si tu as fait un sans faute ou si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement. Tu trouveras la fin de ce texte de Philippe Delerme dans la microdictée suivante, la numéro 10. Merci de ton attention et bon courage!